En fait, j'aimerais bien parler de la notion de bien commun. Souvent, on confond la notion de bien commun et la notion d'intérêt général. L'intérêt général, au fond, c'est une des manières pour les hommes de se coordonner en faisant appel à un tiers, un acteur, l'État ou un expert, ou quelqu'un qui va dire l'intérêt général, c'est ça. Dans notre tradition politique, l'intérêt général s'oppose aux intérêts particuliers. Il est censé incarner l'intérêt général, tandis que nous serions détenteurs de l'intérêt particulier. Le bien commun, c'est un concept tout à fait différent. Le bien commun se construit à partir de mes activités et de la construction de quelque chose qui est une interdépendance avec d'autres et qui suppose que je bâtis une maison commune. Cette maison commune, c'est le bien commun. Il y a continuité entre mon activité et le bien commun. Il n'y a pas d'opposition comme dans le concept d'intérêt général. Alors, on s'est intéressé de tout temps à cette manière de se coordonner à travers la notion de bien commun. On a appelé ça les communaux, en anglais les commons. Ça a fait l'objet de grands travaux de recherche, notamment par une prix Nobel d'économie qui s'appelle Elinor Ostrom. Il y a eu aussi des travaux sur des systèmes de gestion des biens communs qui existaient en France, qui se sont éteints en partie avec la Révolution, mais qui aujourd'hui sont une source d'inspiration sur la manière dont les hommes peuvent se coordonner autrement. Et je souhaiterais évoquer particulièrement la notion des prud'homies de pêche, qui sont des systèmes de gestion des communs qui existaient depuis le Moyen-Âge et qui ont perduré, on va dire, jusqu'à l'Empire à peu près, qui existaient par exemple en Provence. Ces prud'homies de pêche, au fond, ce sont des systèmes qui permettaient à une communauté de pêcheurs de gérer une ressource halieutique, c'est-à-dire un stock de poissons sur une côte, tout en sachant que, grosso modo, eh bien, cette ressource halieutique, elle n'était pas nécessairement pérenne, elle pouvait disparaître, surtout si on tapait trop dans la ressource. Et par exemple, typiquement, ce qui remettait en cause cette ressource, c'est si par exemple tous les fils de patrons pêcheurs étaient devenus patrons pêcheurs. Parce que là, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de monde sur la même ressource et que donc il y a une prise de conscience aiguë du fait que ça n'est pas possible. Donc en fait, ces gens se sont dotés de règles. Et ces règles, ce qui est très intéressant, c'est que gèrent à la fois la question technique, c'est-à-dire la question, on va dire, quelles sont les conditions de pérennité de la ressource. Donc on va mettre du crochet en février, on n'aura droit qu'à un crochet de 14, parce que si on met du crochet de 12, il n'y aura plus de petits poules de l'année prochaine. J'autorise la maille 4 parce que la maille 6, c'est pas possible, parce que là, j'aurai plus de petites solettes au printemps si je commence à les prendre toutes maintenant. Bref, des systèmes, vous voyez, de gestion technique de cette ressource halieutique, couplés avec la gestion de la justice et au fond de l'équité dans la communauté. Par exemple, j'autorise qu'il y aura tant de filets par famille, par exemple. Pas 4 filets, pas 10. Parce que si une famille a 10 filets, d'abord toutes ne peuvent pas s'acheter 10 filets, puis si une famille a 10 filets, beaucoup de bras, ils vont prendre toute la ressource pour eux et les autres vont crever de faim. Donc on n'arrivera pas à se maintenir ensemble. Donc on doit, pour survivre, il est question à la fois de la qualité des relations humaines dans cette communauté de pêcheurs et en même temps de la qualité de leurs relations avec cet environnement. Mais là, ça n'est pas la prise de conscience de cette interdépendance ne se caractérise pas par le fait qu'il y a au fond un acteur central qui prend autorité pour gérer cette ressource, mais qu'au contraire, en fait, c'est chacun qui co-contribue à travers un système où on se dote de règles pour arriver à prendre en charge à la fois la qualité du vivre ensemble et les conditions de la pérennité, donc la biosphère.